Oui, 11 ici 5F. Je suis en place. Oui, je confirme. C'est une bonne série. Autorisation bien reçue. Après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, des Garmates sur ma chaîne, c'est Fab et aujourd'hui on va parler série télé, série disponible sur Prime Video, Cœur Noir. Alors, la série sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à cette série, la synopsis, de quoi elle parle, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, et une petite conclusion. Mes attentes... comment commencer Ouais, pas mal d'attentes. Moi, en plus de pop culture, super-héros, j'aime beaucoup, donc là, j'ai une catégorie sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir, je l'ai appelé ce qu'on appelle la Cops Rescue Military, c'est peut-être pas dans le bon ordre, excusez-moi. J'aime bien moi, tout ce qui est voilà, les films ou séries policières, sauvetage, militaires. C'est un peu aussi des héros des temps modernes, c'est le cas de le dire. Donc beaucoup d'attentes, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un bon film, notamment une bonne série dans cet univers avec des militaires, forces spéciales, etc. Donc j'avais beaucoup d'attentes quand j'ai vu la pub sur Prime. J'avais hâte, franchement, français. Donc quelles sont moi mes références pour vous montrer par rapport à mes attentes. Je dirais, donc là ça se passe en Irak, donc je vais revenir après au niveau de la synopsis. Je vais prendre à l'international, pour moi un des films de référence, c'est Des mineurs. Notamment, tiens, un petit message à Jérémy Renner, force à toi Jérémy, même si je sais que tu vas pas voir cette vidéo. Voilà, petite pensée pour Jérémy Renner, suite à son accident, bon rétablissement. Ouais, Des mineurs, pour moi, vraiment une référence. Des mineurs, vraiment, avec le film, t'avais pas envie d'aller dans ce pays, quoi. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que cet enfer. Sinon, Du sang et des larmes, très bien porté par Mark Wahlberg. Là, on voit vraiment la force des Navy Seals. Et bien sûr, ce héros de guerre joué par Bradley Cooper, American Sniper. Ou même encore, chez les Navy Seals, Act of the Valor, qui est vraiment pas mal aussi. Donc, sinon, au français, au niveau des forces spéciales, il y a déjà un film qui s'appelle Forces spéciales. Là, je trouve que c'était beaucoup le casting qui a été mis en avant, notamment avec Benoît Magimel ou même Marius, ancien commando marine. Mais sinon, moi, mon film préféré, c'est L'Assaut. Donc, c'est sur l'assaut du GIGN, sur la prise d'otage de 94. Moi, j'adore. Et sinon, plus récemment, il y a le film Novembre. Donc là, il y a une enquête suite aux attentats. Et même à la fin, on a l'assaut du raid au niveau de Paris. Donc, voilà un petit peu mes références. C'est vrai que Novembre, c'était pas si... Vous allez me dire, c'est pas si vieux que ça. C'était, oui, en 2022. Mais là, vraiment, Novembre, c'était vraiment la série plus policière. Là, je voulais vraiment l'esprit militaire. Vraiment l'esprit militaire. Donc, voilà, hâte de voir ça. Et donc du coup, de quoi ça parle? Donc déjà, c'est une fiction. Donc attention, c'est une fiction, parce qu'effectivement, notamment, que ce soit Du sang et des larmes, L'assaut, Novembre, oui, ce sont des fictions fortement inspirées. Des fois, c'est presque du copier-coller, mais aussi des fois, il y a des fictions. Donc là, c'en est une. Donc une fiction qui se passe en 2016, donc aux abords de Mossoul, donc en Irak, qui est aux mains de Daesh. Donc les forces spéciales françaises, donc un commando des forces spéciales françaises, ils ont une mission, c'est de capturer des combattants français de l'État islamique. Donc pourquoi? Parce qu'ils prévoient des attentats notamment sur le sol français, et aussi, en gros, là, ils font l'apologie du terrorisme. Donc on va suivre justement, durant ces 6 épisodes, cette unité des forces spéciales françaises, qui sont là pour lutter notamment contre Daesh. Donc je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? J'ai été servi. Qu'est-ce que j'ai été servi? Je suis content, c'est vraiment... J'étais tout de suite dans l'ambiance, et il y a de tout. Il y a de tout, de tout, de tout. Quand je dis il y a de tout. Bien sûr, il y a de l'intervention tactique. Donc là, vous allez aimer, forcément, que ce soit en binôme, que ce soit en colonne d'assaut.
pareil avec différents types d'armes. Vous avez aussi notamment des scènes aussi bien du désamorçage du 2EI, hein, donc de l'engin explosif improvisé. Vous aurez aussi des scènes avec une TLD, donc une TLD, oui, voilà, c'est pas trop du spoil, hein, vous allez voir, hein, donc tireur de longue distance. Il y a aussi du secourisme tactique, hein, donc là vous allez voir, hein, forcément, il y en a pas mal, hein, donc c'est le cas de le dire, hein, peut-être que les experts ou les connaisseurs verront que des procédures marchent justement en secourisme tactique, hein. Vraiment il y a de tout au niveau vraiment purement intervention professionnelle. Il y a aussi de la phase d'observation très très intéressant, donc la phase d'observation aussi bien observation tactique, aussi bien avec du matériel, donc vous verrez il y a du drone, il y a du robot, c'est vraiment pas mal du tout. De l'enquête, forcément il y a de l'enquête, hein, avec justement les renseignements intérieurs, la collaboration avec des Kurdes, donc les Irakiens, le gouvernement irakien, c'est vraiment pas mal du tout, hein, du renseignement, de l'enquête, de l'interrogatoire forcément, donc il y a de tout, il y a de l'émotion forcément, il y a l'esprit de corps de l'armée française, de l'unité des forces spéciales, il y a aussi, sans trop spoiler, mais forcément il y a des dommages, donc collatéraux, donc il y a aussi l'émotion, hein. Moi il y a une phrase que j'aime bien beaucoup, alors elle n'est pas dans la série, hein. C'est vrai que en tant que quand t'es militaire, c'est vrai des fois on te prépare on t'apprend à gérer ce risque, le risque d'être blessé ou de mourir, on t'apprend à toi-même, mais on t'apprend pas à perdre un camarade, quoi, donc ça c'est vrai que c'est dur. C'est dur aussi la vie familiale, hein, donc vous allez voir aussi des scènes où justement, certains, justement la famille est loin, comme on dit, hein, forcément, oui, c'est bon, j'ai terminé cette mission, après je suis en perme, bah non, en fait c'est prolongé, donc voilà, aussi le langage militaire est présent, franchement, hein, le jargon militaire est là, donc c'est vraiment très bien. Ça se voit aussi que les scénaristes ou les réalisateurs, soit ils connaissent bien le milieu, soit ils se sont bien intéressés. Les acteurs aussi se sont vraiment bien entraînés. C'est vraiment très très... Moi j'ai été servi, hein, au niveau tactique, au niveau militaire, langage, même quand ils font leurs réunions, hein, tu vois bien que rien n'est mis au hasard, hein. T'as bien le général des armées, t'as bien aussi... la DGSI, la DGSE, hein, donc intérieur, extérieur, t'as même l'unité antiterrorisme, voilà, t'as tout qui est là, vraiment, t'as tout qui est réuni, c'est vraiment très bon aussi, hein, donc c'est excellent, moi j'ai adoré, donc ces 6 épisodes sont vraiment très très bien. Il y a aussi du retournement de situation, ça reste une fiction, donc c'est bien mené. Moi j'ai été embarqué dans à la fois cette enquête, cette unité, j'ai été embarqué partout. Donc l'enquête, l'histoire, le scénario, l'unité, donc tu rentres dans le cœur de cette unité, t'es content de les voir, et t'as envie de voir la suite, hein, forcément. La saison 1 se termine vraiment avec un bon cliffhanger, donc là tu t'attends forcément à une saison 2, et là t'as hâte, hein, quand c'est terminé, tu fais bah non, t'as envie de... je veux la suite, quoi. C'est vraiment... j'ai été complètement servi, franchement... rien à dire. Niveau du casting, en plus français, je connaissais pas beaucoup, donc j'ai reconnu tout de suite Nicolas Duvauchel, donc là un petit peu on va dire, ouais, je crois qu'il est lieutenant, ouais, il est lieutenant, donc ouais, officier de cette unité. On reconnaît aussi donc le commandant, donc Thierry Godard, donc ça aussi j'avais tout de suite reconnu. Nina Meurice aussi, on sait, la fameuse la TLD, quoi, donc la tireuse, donc de longue distance. Mais après, je connaissais pas du tout Marie Dompigné, Jérémy Nadeau, donc je connaissais pas du tout. Donc si, Toufik Jalab, si, j'avais déjà vu aussi. Mais voilà, c'est vraiment très bon casting. Comme je l'ai dit, hein, ça se voit qu'ils se sont entraînés, ça se voit qu'ils ont beaucoup joué. Donc oui, ça va porter aussi sur Daesh, hein, ça je l'ai dit. Donc voilà, c'est vraiment... J'ai pas envie de trop développer là-dessus parce que j'ai peur de spoiler en fait. Mais c'est vraiment très bien aussi. Donc franchement, mais complètement embarqué dans cette ambiance à Mossoul, donc en Irak. Je vais pas dire que j'ai pas dit que j'ai fait l'OPEX avec eux non plus, hein, l'opération extérieure, mais quand même, franchement, bien embarqué. Et vraiment, voilà, je vais conclure là-dessus. Pour résumer, j'ai passé un bon moment devant ces 6 épisodes, franchement, clairement. J'ai été embarqué à la fois dans cette unité, par le scénario, hâte de voir la saison 2, vu comment se termine la saison 1.
Il y a de tout, comme j'ai dit, de l'opération tactique, du secourisme tactique, des scènes désamorçage d'engins explosifs improvisés, de l'espionnage avec du drone, de l'observation aux jumelles, des opérations nocturnes, de l'assaut, des enquêtes, de l'interrogatoire, de l'émotion, aussi bien avec des blessés que aussi les familles qui sont loin, l'esprit de corps. J'ai tout, j'ai été servi. Franchement, ceux qui ont créé ça, ils ont bien rempli le cahier des charges, mais ils ont pas juste, faut mettre ci, faut mettre ça. Ça a bien été intégré, ça a bien été mené, on sent que ça a bien été travaillé, aussi bien dans la réalisation, aussi bien dans la crédibilité. Voilà, donc voilà pour ma conclusion. Franchement, je vous le conseille, si vous êtes vraiment fan de séries un peu militaires, si vous êtes fan aussi, justement, même sans ça, franchement, je vous la conseille. Ça, c'est clair. Mais, comme d'habitude, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. Et puis, n'hésitez pas à vous promener, justement, sur cette fameuse catégorie Cops Military Rescue de la chaîne, ou même dans les autres catégories. De toute façon, on se revoit plus tard. Kenavo. Au revoir.